Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui c'est vendredi 15 mars 2024. Mes chers amis, ça chauffe au Niger, ça chauffe au Sénégal et ça chauffe au Burkina Faso aussi, les trois pays. Mes chers amis, commençons par le Niger. La chef de la mission ECAP Sahel, elle s'appelle, c'est une Allemande, elle s'appelle Kadja Dominique. Elle est empêchée de sortir. Elle est arrêtée actuellement par les autorités nigériennes après la découverte d'armes de déstabilisation contre le Niger. Après, on va vous donner des détails. La deuxième chose aujourd'hui, mes amis, on prépare les élections au Sénégal. Voilà ce qui se passe, mes chers amis. Le candidat Bassirou Diomaye Faye du parti de Ousmane Sonko est toujours en prison selon RFI. Mais selon Jeune Afrique, il est libre. Donc il y a une confusion. Si réellement Bassirou Diomaye Faye, qui est candidat, voilà le monsieur en question, c'est lui qui est le candidat du parti de Ousmane Sonko Pastef. Donc on l'empêche de sortir en prison selon RFI. Alors qu'il est candidat, rien ne l'empêche. Donc aujourd'hui, il est le futur président du Sénégal. Donc Macky Sall est en train de le garder en prison. Ça, c'est une trahison. Ce gars-là n'a pas encore fini avec son complot là. Donc voilà ce qu'on vient d'apprendre. Certains disent qu'il est libre, mais en tout cas, il y a une confusion. On ne peut pas confirmer s'il est libre ou pas. En tout cas, la dernière nouvelle que je viens de recevoir, il y a 30 minutes seulement, on dit qu'il est toujours en prison. On a vu Ousmane Sonko en rallye hier. Donc, on dit bonne chance à Ousmane Sonko depuis le Sénégal. Donc, mes chers amis, au Tchad aussi, a jamais vu comment on appelle là, le président tchadien est candidat aux élections. Son premier ministre aussi est candidat aux élections. On ne sait même pas quoi dire, mais après on va parler. Donc, mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Allons-y au Niger d'abord. Et la chef, voilà cette dame encore ici. Elle est la chef de l'ECAP Sahel. Elle a été empêchée. Mais avant d'aller de cela, avant d'aller avec la nouvelle suivante, on a une troisième nouvelle. Il y a un complot de la France contre le Burkina Faso. Ils sont en train, pour saboter la montée en puissance de l'armée burkinabé, voilà, la France est en train de fabriquer des mensonges à travers les messages mensonges. Voilà ce que la France a écrit ici. C'est pas vrai, mais je vais dire pour démentir. Au Burkina Faso, près de 500 000 personnes vivant dans les zones sous blocus n'ont pas pu bénéficier ni de l'aide ni de l'assistance humanitaire des ONG internationales présentes dans le pays en 2023. Voilà. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, selon l'ONG, le manque de financement et les difficultés d'accès liées à l'insécurité ont empêché une soixantaine d'organisations d'opérer. C'est-à-dire, ces ONG-là, quand ils vont dans les endroits là, ce sont eux-mêmes qui aident les terroristes. Voilà la vérité. Capitaine est intelligent. Hein? Donc, le Burkina Faso, l'armée monte en puissance. Les FDS et les VDP de Burkina Faso, bravo, vous êtes des hommes. Le Burkina est en train de gagner. La France ne dira jamais ça. Ils veulent saboter la montée en puissance des forces armées burkinabées. Voilà, c'est tout. Ça, c'est faux et archi faux. Allons-y maintenant au Niger. Voilà ce qui se passe au Niger, mes chers amis. Et la chef de mission allemande bloquée à Niamey après la découverte d'armes dans une villa de l'organisation. La chef de mission allemande de l'ECAP, Kadja Dominique, et le directeur des opérations danois de la mission se trouvent dans l'impossibilité de quitter le territoire nigérien depuis plusieurs jours. Cette situation tendue intervient après la diffusion par la télévision nationale nigérienne d'images d'une saisie d'armes dans une villa d'ECAP Sahel que les autorités ont présenté comme les préparatifs d'action de déstabilisation de la France contre le pouvoir nigérien. Si aucune interdiction officielle de sortie du pouvoir n'a été prononcée, Kadja Dominique se voit refuser l'autorisation de quitter le pays. Les sources proches du dossier affirment que les discussions sont en cours entre les autorités nigériennes et l'Union européenne pour trouver une solution à ces bras de fer et convenir des détails du retrait d'ECAP Sahel aux missions. Parce qu'on les avait dit de quitter. Donc, là, le Niger avait dit à l'ECAP Sahel de quitter. Donc,
avant de quitter chaque fois, comme l'aménagement a fait la même chose au Mali, quand il leur dit quitter chez nous, ils vont salir ta maison avant de quitter. C'est comme toi, tu as construit ta maison, tu as mis les loyers dedans. Voilà, tu as mis les gens qui payent les loyers. Tu leur dis de quitter. Il y en a même qui vont casser tes murs avant de quitter. Il y en a même qui vont même essayer de détruire les peintures là. Et puis les plafonds. Donc voilà la même chose. Ces gens-là, quand ces blancs viennent chez toi là, tu leur dis de quitter là. Voilà ce qu'ils font. Pourquoi là, le Niger a empêché cette dame de quitter? Parce que le Niger a saisi des armes. Cette dame-là, elle est toujours là-bas. Elle n'a pas quitté jusqu'à présent. Donc le Niger a empêché cette dame de quitter parce que elle est soupçonnée. Cette dame est soupçonnée. Voilà, je vais vous montrer. Attendez une seconde là. Voilà pourquoi le Niger est en colère. Voici les preuves. Regardons. Depuis la découverte de caches d'armes de guerre, des munitions et autres équipements militaires au quartier Francophonie et au siège de Cap Sahel à Niamey, les Nigériens sont suspendus à la suite réservée à cette tentative de déstabilisation de notre pays. L'enquête qui a été confiée à la section des recherches de la gendarmerie de Niamey suit son cours et déjà au stade actuel, des zones d'ombre sont apparues dont il va falloir obligatoirement éclaircir. De quoi s'agit-il? Il faut préciser ici que l'introduction d'armes par des forces partenaires du Niger obéissent à un mémorandum en la matière et tout protocole signé entre le Niger et ses partenaires dans ce cadre en tient rigoureusement compte. Mais au cours de l'enquête, la liste d'armes introduites au Niger par les Cap Sahel qui ont fait l'objet d'autorisation ne correspond pas aux armes saisies lors des perquisitions. Voilà. Plusieurs armes n'ont pas été retrouvées. Où se trouvent-elles? Alors l'enquête nous le dira certainement. Vous voyez? Par ailleurs, des armes au nombre de 57 appartenant aux Français entièrement détruites ne figurent pas sur la liste des armes régulièrement introduites au Niger, donc n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation. La destruction de ces armes est considérée par les enquêteurs comme une dissimulation. C'est un complot. Quant aux lance-roquettes anti-chars et des explosifs retrouvés sur place à la village, il n'existe aucune réglementation au Niger qui autorise leur introduction dans le pays. Une autre constatation qui a été faite au parc auto de Cap Sahel, et nous avons trouvé dans le parc 16 motos, 6 motos de marque Royale assemblées, c'est-à-dire déjà montées, 10 motos de marque Amazon dans des caisses toutes neuves. Donc, généralement, ce genre de motos sont utilisées par les groupes armés terroristes. En fait, donc, vous avez vu maintenant, ces genres de motos sont utilisés par les groupes armés terroristes. Vous voyez, je vais vous montrer ces motos-là. Vous voyez ces motos-là? Voilà ces motos. Ces motos sont utilisées par les terroristes. Là, ils viennent chez nous, on est venu vous aider. Maintenant, ils vont aider les terroristes. Voilà leur stratégie. Donc maintenant, aujourd'hui, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Nous venons d'apprendre aussi que la délégation américaine qui est partie au Niger n'a pas pu rencontrer le général Tchani. Les Américains ont tout fait pour parler avec le général Tchani. Téléphone et répondeur direct. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Ah, général Tchani là, il ne blague pas de... Donc il a refusé catégoriquement de discuter avec les Américains. Donc voilà ce qui se passe. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui qu'on voulait vraiment vous annoncer. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc le nom de ma chaîne YouTube c'est Politologue Média. Quand vous voulez, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Voilà. Donc mes chers amis, quand vous partez sur YouTube, vous écrivez Politologue Média. Voici la photo qui va apparaître, la photo profil Politologue Média. Pour vous abonner, n'oubliez pas de... Une fois que vous êtes sur Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur vous êtes déjà abonné. Donc, pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Les vidéos, on fait ça en français et en bambara. Vraiment, nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Et restons très vigilants. Et nous conseillons nos 3 présidents de ne pas trop voyager. Vous savez, ils sont en train de nous entourer par plusieurs bases militaires. Donc restons très vigilants. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.